Caroline, le vrai problème de Stéphanie, c'est qu'elle passe son temps à acheter des vêtements féminins, mais elle ne les porte pas, elle les laisse dans sa penderie, et elle reprend toujours son vieux jean et ses pulls préférés. Mais oui, effectivement, comme vous l'avez dit, en fait, entre son travail et ses deux enfants, elle court tout le temps, et du coup, elle va dans le fonctionnel. Et en l'occurrence, elle met toujours son jean, ses baskets, et pour le coup, vous imaginez, on la prend pour la stagiaire au bureau, donc ça, c'est pas génial. Pourquoi elle fait ça? C'est pas une honte des stagiaires, sauf que ça décrédibilise son expérience. Donc pour le coup, elle m'a appelé pour faire un SOS dressing. Je vais vous montrer comment féminiser une tenue. Je vous laisse regarder. Vous rêvez secrètement de vous habiller un peu plus en femme? Eh ben moi aussi. Ah, c'est quand même mieux comme ça. Vous allez voir qu'il suffit de quelques astuces très simples. Allez, on se retrouve dans le dressing de Stéphanie. Bonjour Caroline. Bonjour Stéphanie, ça va? Très bien, et vous? Oui, mais dites-moi, vous avez un vrai dressing de femme? Je sais bien, mais je m'habille comme une gamine et au bureau, on me prend pour la stagiaire, donc au secours. Ah oui, effectivement, c'est un peu gênant. Vous perdez en crédibilité, là, du coup. Bon, on va regarder ça. Vous permettez? Oui, bien sûr. Stéphanie a 33 ans, elle habite en région parisienne et elle adore faire du shopping. Avec les années, cette maman énergique a adopté un look très pratique. Voyons un peu les trésors que renferme sa garde-robe. Oh, mais dites-moi, on a une trouvaille? Le sweat rose. C'est un côté girly, c'est adorable, mais pas pour votre dressing. J'élimine aussi les pulls au style un peu trop décontracté. Et celui-ci, il est sympa, vous le portez? Ouais, je le mets assez souvent, en général avec un jean, pour changer. Donc, pull et jean. Voilà. Bon, d'accord. Direction les robes. En matière de féminité, je risque de trouver mon bonheur. Une vraie trouvaille. Elle est adorable, mais c'est pas assez féminin. Je préfère l'éliminer tout de suite. Par contre, je crois que je viens de trouver une perle. C'est ultra féminin. Je l'aime beaucoup. Par contre, elle est un peu trop habillée pour moi, donc je la mets que pour les grandes occasions. Quel dommage, elle est pourtant très féminine. J'ai une petite idée derrière ma baguette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jeans dans une garde-robe. 9 jeans, mais seulement un pantalon plus féminin et une seule jupe. Côté chaussures, toutes ces baskets font la loi au milieu des paires plus féminines. C'est parfait ça, on a toute une collection de foulards, il y a plein de choses à faire avec ça. Je vous rassure, on a tout ce qu'il faut pour vous rendre plus femme dans toutes les situations. D'accord. Je vais vous montrer, venez. Pour cette première tenue, je choisis sa jupe boule et son haut beige pour un look facile de tous les jours. Avec ses ballerines, elle sera très féminine tout en étant à l'aise. Voyons un peu. Ah super. Vous avez une morphologie qui est toute filiforme, donc au contraire, on va rythmer l'ensemble de la silhouette. Donc, on peut se permettre de mettre un haut clair, un bas foncé et des chaussures claires, sans problème. D'accord. Il ne faut pas oublier qu'à titre professionnel, il faut toujours être structuré. Donc là, la veste va venir asseoir un petit peu votre position et du coup, ça donne un esprit tailleur, toujours dans un côté un petit peu sympa, tendance. Donc c'est plutôt pas mal. Le foulard coloré permet d'aiguiller sa tenue et de ramener de la lumière vers son visage. Par contre, toujours dans l'idée d'avoir quelque chose de plus femme, il faut jouer les accessoires. J'ai ma petite idée. J'ajoute un gros bracelet dans les mêmes tons pour accentuer sa féminité. Voyons tout de suite sa réaction. Qu'est-ce que vous en pensez? Super. Sincèrement, ça me plaît beaucoup et je me vois vraiment aller au bureau habillée comme ça. Allez, je prends une photo souvenir. Et c'est parti pour la suite. Stéphanie est très à l'aise en pantalon. Je garde celui en toile de coton bleu avec un pull noir, une ceinture et ses bottines à talons. Allez, venez me montrer, Stéphanie. Ah, super. Alors, là, l'idée de ce look, c'était de vous trouver une alternative au jean. Ok. Donc, pour le coup, j'ai pioché dans votre garde-robe, votre pantalon en coton bleu. Oui. On n'est pas loin. Par contre, il aura plus de souplesse. Et c'est pour ça qu'on le joue remonté pour donner un petit côté un peu décalé et montrer la finesse de vos jambes. En plus, ce haut ultra glamour avec de la dentelle dans le dos montre la peau par transparence. L'idéal quand on veut affirmer sa féminité tout en simplicité. Et tout ça est perché sur des talons parce que du coup, ça élance la silhouette. Pour bien marquer la différence entre un look d'ado et une tenue de femme, je lui ajoute des accessoires avec une fine ceinture qui va souligner sa taille et un foulard. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. Très sincèrement, j'adore. Ça me correspond vraiment. Les écharpes, par exemple, c'est vrai que j'en ai plein, mais bon, je vais porter la même pendant une semaine. Je vais pas l'accorder Ah oui, systématiquement. à mes tenues. Je crois bien que cette tenue lui a tapé dans l'œil. Vous vous souvenez de sa robe en dentelle? Pour finir, je tiens à lui prouver qu'elle peut la porter tous les jours avec des collants et des stilettos. Et pour ça, j'ai une astuce. Là, elle est quand même très classique. Et donc, du coup, j'ai ma petite solution.
Waouh, c'est flashy quoi. J'y aurais pas pensé, les collants de couleur. Pourquoi pas, hein, ça change. Bon, je crois que c'est vraiment gagné. Adieu le look un peu trop jeune. Stéphanie semble ravie. Son nouveau look lui donne des allures de vraie femme. Tenez Stéphanie, je vous laisse ces quelques photos. Merci beaucoup Caroline. Alors attention, je compte sur vous maintenant pour vous souvenir, vous pouvez être beaucoup plus femme tout en étant à l'aise. Hein. Ça marche. Bon, allez, je vous laisse. Bon, bah, vous avez relevé le défi, hein, Caroline? Bon, mais pour résumer, qu'est-ce que féminiser signifie en termes de mode, enfin? Alors, ça paraît basique comme ça, mais être féminine, c'est être opposé du masculin. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire marquer vos courbes et souligner votre ligne de taille, mettre en avant ses atouts féminins comme la poitrine, la taille, les hanches. D'accord. Voilà. D'accord. Mais alors, concrètement, on fait comment? Alors, parce que toutes les femmes ne sont pas faites de la même façon. Non, alors Chacune a sa après, morphologie, même autour de cette table, vous voyez. l'idée, c'est de savoir identifier son atout. Déjà, prenez à vous regarder dans la glace pour savoir quel est votre atout et jouer un seul atout à la fois, sinon on tombe vite dans la vulgarité. Oui. Donc, si vous voulez mettre en valeur votre Oui, poitrine, les fesses, bah, si on fait tout, il y a un moment, c'est plus très les féminin, hanches très élégant. et la poitrine, ça fait too much. C'est un peu too Cela much, dit, ouais. il y a une chose, on en a souvent parlé ici Oui. sur ce plateau, d'attirer l'œil sur ce qui nous plaît vraiment, C'est ce qui nous plaît. hein, quand on est une femme. Une Cela fois, dit, voilà. une seule chose à la fois. Par contre, on ne met pas en valeur la même chose à 20 ans, à 40 ans ou à 60 ans. Mais non, alors suivant l'âge, vous allez adopter forcément des styles et des vêtements différents. Quand vous avez 20 ans, vous pouvez tout vous permettre. Vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Il faut sortir du noir, mesdemoiselles, parce qu'alors ça, le noir, on le voit partout. Ah oui, les hommes n'en peuvent plus. Ben voilà, alors si vous aimez le noir, jouez sur des mélanges avec des bleus clins, ça peut être très très joli. Voilà. Mais vous pouvez aussi vous permettre toutes les formes qui sont quand même près du corps si la silhouette le permet. Si vous sortez pas de votre jean, prenez-le au moins slim et jouez avec les petites bottines à talons pour le féminiser. Des talons. Et les talons, c'est quand même ultra féminin. Le talon, ça va... Tu dirais que ça Après, quand... le slim, toi Bah, je sais pas, je faut quand même Après, ça dépend ce que... Mais non, non, ça dépend ce qu'on met au-dessus. Ah non, non, il est tout le contraire. Si on met... Maintenant, je mets des Si vous mettez un sac à pommes de terre, Bah alors, vous êtes perdu. Alors, Mais ça si vous fait mettez un slim avec un grand pull années 80, c'est sublime et ça cache les formes, sauf que ça slim élance avec la un- silhouette. Valentine, vous êtes en slim, là. Je suis en slim avec un grand pull années et 80, ben, ça ça marche va parfaitement. vachement bien. Ça marche parfaitement. Tu observes. Suivant l'âge, quand on a 30-40 ans, on va jouer plutôt sur des formes qui vont valoriser la morphologie, comme les jupes crayons, les pantalons ponts, ça va marquer en même temps la ligne de taille de manière discrète. Et là, on va jouer sur des matières plus féminines, comme les transparences, les voilages, les dentelles, c'est hyper C'est quoi un sensuel. talon pont? Un pantalon pont, c'est un pantalon qui va être très taille haute, avec des petits boutons devant. Pantalon de marin. Vous voyez Mickey? Un peu le pantalon marin qui est très taille haute avec des Mickey. boutons devant. C'est Oui, le pantalon Mickey. D'accord. Voilà. Et après, Très bien. quand on a une soixantaine d'années, là, on va jouer la couleur ultra féminine, comme les pastels, les couleurs de filles, les roses, les parmes, les Jane corails, Fonda. les pastels. Elle est effectivement. magnifique. 75 ans, Elle est regardez, sublime. magnifique. Et du coup, vous allez éclairer avec des couleurs plus Oui. claires et jouer la féminité dans le détail avec des cols à volant, des petits froufrous, des... Mais je trouve que pour passer un certain âge, il faut faire attention à la forme des couleurs pastel aussi. Parce que ça peut faire vite. Alors voilà, Non, mais il ce que je faut... veux dire, c'est que En fait, l'idée, couleur c'est pastel, de c'est joli, tempérer. mais après, ça peut faire. C'est ça, l'idée, c'est de tempérer, pas faire un total look pastel, parce qu'à un moment, ça fait too much. En tout cas, ce qui est important, Oui. ce qu'on voit dans le reportage et dans le SOS Dressing avec Stéphanie, c'est que c'est important pour se sentir bien dans toutes les actes de la vie sociale, notamment une femme qui travaille au bureau. Elle a besoin, pour être reconnue, respectée dans son métier, d'adopter un style féminin. Et puis un style par rapport à son âge. Exactement. Sinon, on Non, et perd puis en ce que tu disais qui crédibilité. était intéressant pour être respecté, d'être structuré aussi. Oui. C'est marrant Ouais, ça. ça, c'est Oui. les codes professionnels. Ça, c'est important parce que ça fait partie des choses On qu'il faut... structure la silhouette, On structure et la on s'adapte à silhouette. sa morphologie, mais Effectivement. on met toujours, Des choses- donc on soutient ses atouts. Si c'est la Effectivement. poitrine, c'est la En fait, poitrine. ça dépend de ce que vous voulez mettre en avant. Si vous voulez mettre votre poitrine en avant parce que c'est votre atout, jouez un décolleté léger, mettez des volants, des foufous, des plissés. Quand vous voulez marquer la ligne de taille, le pantalon à pont, remontez votre ligne de taille, ça va l'accentuer encore plus. Donc avec les pantalons à pont, les jupes Les crayons, ceintures. la ceinture, effectivement, ça fonctionne bien.
Non. Ça, les Ne bretelles, dites ça pas marche n'importe quoi. Non. Maintenant, vous dites ceinture, je pense bretelle. Hein, j'essaie Et de... par contre, quand vous voulez Une dernière montrer astuce, bah, une, peut-être une dernière astuce, quand vous voulez allonger votre jambe parce que c'est votre atout, jouez avec les lignes verticales, un pli sur le pantalon, à titre professionnel, ça marche bien. Et pensez toujours à mettre la même couleur sur toute la jambe. Mais en Ça, fait, c'est- chaque fois, Chaque vous dites surtout pas de rayures. Ça dépend de votre Il y a morphologie, très c'est peu de toujours femmes qui pareil. peuvent mettre des rayures. Alors, en fait, les à rayures Obélix. horizontales, si, quand on veut augmenter le volume de la poitrine. Ah, Mais on le met voilà. que sur la poitrine. Et les rayures Moi, comme ça Les rayures verticales, ça Sur la allonge, donc jambe, ça va en oui, même temps d'accord. affiner. Je commence à Très bien. adopter les conseils de Caroline, et Et c'est vrai que on ça voit les fonctionne bien. effets, Valentine. ça- Merci pour vos précieux conseils. Vous me retrouvez sur France2.fr.